Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie et comme toujours de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vous retrouve pour la partie 2 de mes lectures du mois d'avril, puisque comme je vous l'avais dit au mois d'avril j'ai quand même fait pas mal de lectures, donc je vous ai scindé un petit peu mon avis lecture d'avril en 2 vidéos pour pas que ça fasse trop de livres d'un coup et que la vidéo dure indéfiniment. En tout cas, si vous ne l'avez pas vu, je vous remets la vidéo juste ici pour voir la partie 1 avec mes premiers avis. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, allez-y parce que vraiment il y a de très belles lectures et même un gros coup de cœur dedans. Dans cette vidéo, je vous parlerai du livre Les étoiles ne piquent pas de Alexandre Devaux-Bonduel, qui est un témoignage sur le deuil périnatal que l'auteur m'a très gentiment proposé et envoyé. Enfin, c'est plutôt la maison d'édition qui me l'a proposé, mais du coup après j'ai pu échanger avec l'auteur et la maison d'édition. Je vais vous parler de l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, écrit par Heather Fawcett. Animal de Cécile Alix. Ensuite je vous parlerai de L'épée dans l'enclume, donc écrit par Marie Mancusi, donc c'est une réécriture de conte, la dernière publiée chez Hachette Rose. Et pour terminer, un roman graphique qui se nomme Le Dernier Quai de Nicolas Delestré, qui a été un petit coup de cœur quand même. Techniquement, si vous avez vu mon vlog 7 jours 7 livres, vous avez vu une grande partie de mes lectures que je vous ai présentées et dans la première partie de la vie lecture et également des lectures que je vais vous présenter aujourd'hui, mais bien sûr ça ne va pas être redondant, enfin je ne l'espère pas en tout cas, parce que je vais vraiment plus aller dans les détails et vraiment plus dans mon avis spécial que dans un petit vlog où là je vous parle plus rapidement de chaque lecture. Pour commencer cet avis lecture, je vais vous parler en premier de l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, écrit par Heather Fawcett et publié aux éditions Sabran. On l'a vraiment vu absolument partout ce livre, vraiment sur les réseaux, sur YouTube, Instagram, vraiment. Moi j'ai pas TikTok, mais je sais que sur Instagram je l'ai vu passer partout au moment de sa sortie, je l'ai entendu partout sur YouTube. Je me suis laissée tenter parce que on nous promettait un roman de cozy fantasy avec une histoire de fées et d'une chercheuse qui venait d'Angleterre. Et pour tout résumer, je vais vous lire juste la petite phrase qui est en en-tête un petit peu du résumé. Explorer le royaume des fées aux côtés de la chercheuse la plus grincheuse d'Angleterre. Donc c'est un petit peu ce que je vous disais. C'est considéré comme un cozy fantasy. J'arrive pas trop à comprendre. Selon moi, c'est pas vraiment un roman de cozy fantasy dans le sens où c'est pas un univers cocon, un univers cozy où l'on va se retrouver par exemple comme les gens délatés. Pas du tout. Pour moi, ça va vraiment plus être cozy dans le sens on a une lenteur dans l'histoire où on prend vraiment le temps de comprendre tous les apports scientifiques qui sont faits parce que vraiment on y suit cette histoire comme étant réellement une encyclopédie dans laquelle Emily va écrire au fur et à mesure que ses connaissances avancent, au fur et à mesure que ses recherches se développent sur les faits et sur le village du Nord dans lequel elle se rend. Donc on est vraiment plus cosy dans le sens du rythme et non pas de l'histoire en elle-même parce qu'on a quand même des faits et une certaine noirceur qui est apportée. Alors c'est pas non plus un univers sombre, mais il faut dire que je dirais pas que c'est cosy au niveau de l'ambiance, c'est plus cosy au niveau du rythme. Il faut savoir que c'est un tome 1, moi je ne le savais pas avant de le démarrer, mais j'ai pu le lire en lecture commune avec Evali, donc Evali va sûrement lire le tome 2, moi je suis encore assez mitigée, je ne pense pas, et je vais vous expliquer pourquoi. Comme je vous l'ai dit, en fait il y a un apport scientifique qui est fait tout au long du livre et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, et le côté aussi qu'on soit un petit peu reclus dans ce village nordique. J'ai trouvé ça vraiment assez sympa à suivre, mais j'aurais aimé en savoir un petit peu plus sur les villageois, sur les habitants de cet endroit parce que on a quand même des choses qui nous sont apportées. Après je pars du principe aussi, on est dans une encyclopédie féerique, donc sur les fées, donc c'est normal qu'on n'en sache pas trop sur les personnages secondaires. Mais c'est quand même quelque chose qui m'a manqué pour vraiment être dans l'histoire parce que j'ai trouvé que ces personnages-là étaient attachants et j'aurais aimé en savoir un peu plus sur eux pour justement avoir un petit peu plus d'accroche dans cette histoire. Il faut savoir qu'on a une petite romance qui est abordée, alors ça fait un petit peu comme une romance historique, donc elle est de manière délicate, polie, enfin c'est pas des romances comme on peut en voir aujourd'hui où ça va être des mots crus, non pas du tout, c'est vraiment plus comme une romance historique finalement, moi c'est à ça que je la comparerais le plus, sauf que j'ai trouvé qu'elle n'arrivait pas au bon moment, c'est-à-dire qu'elle arrive, ensuite il y a un événement qui se passe et pour moi elle devrait arriver avant cet événement là parce qu'elle aurait beaucoup plus son sens en fait, mais non elle arrive avant, un petit peu comme un cheveu sur la soupe finalement, on se dit pourquoi, alors on sent qu'elle se profile, mais en même temps on se dit pourquoi à ce moment là ça se déclenche, je ne comprends pas, alors que les personnages sont encore assez éloignés l'un de l'autre, mais il y a cet événement qui fait que la romance aurait beaucoup plus pu découler d'elle-même de manière beaucoup plus fluide plutôt que si elle arrive avant, comme c'est le cas dans l'histoire. Après, ça ne reste que mon avis et un petit peu celui d'Evali parce qu'elle est d'accord avec moi dans le sens où la romance aurait beaucoup plus
eu sa place. Je sais pas si c'est très français, mais vous avez compris. Après justement cet événement plutôt qu'avant. Mais bon, à part ça, j'ai bien aimé, mais je sais pas, je reste encore un petit peu sur ma faim quant à cette histoire, dans le sens où j'ai l'impression qu'il me manque un truc, mais j'ai eu un petit peu ce sentiment tout le long, dans le sens où j'ai passé un très bon moment, il y a eu des apports scientifiques, on y suit vraiment des faits, l'univers est bien dépeint. Moi j'ai eu quelques petits manques quant au fait des descriptions des personnages et l'attache, peut-être au niveau des sentiments, parce que Emily est quand même un personnage assez froid, assez solitaire finalement, et elle refuse toute aide, même si après elle est un petit peu contrainte et un petit peu obligée d'accepter. Mais moi je pense que c'est quelque chose qui m'a manqué, ce côté sentiment, ce côté humain, ce côté vraiment attachant à l'histoire, parce que voilà, je voulais aller dans une cozy fantasy, et je pense que c'est aussi ça qui fait que je m'attendais à retrouver un univers cozy, cocon, enveloppant, et ce n'est pas ce que j'ai retrouvé. Et donc même si j'ai passé un très bon moment de lecture, pour moi il me manquait quelques petits points peut-être justement réconfortants qui enveloppent, ou je sais pas trop, franchement je sais pas trop, mais je trouve qu'il m'a manqué quelque chose. J'ai terminé cette histoire en ayant un petit manque de quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Donc pour moi c'était quand même une bonne lecture, une belle découverte, donc vraiment si l'univers vous intéresse, je vous le recommande à fond. Mais moi je ne pense pas lire le tome 2, j'attendrai l'avis d'Evely. Mais je ne pense pas aller vers le tome 2 tout simplement parce que j'ai passé un bon moment, mais pas assez je pense pour être hypée à lire le tome 2, pour avoir assez envie en fait d'y retourner. Ce n'est que mon avis, mais dans ce qu'on nous promettait, un univers de cozy fantasy, en fait je pense que je m'attendais à quelque chose que je n'ai pas su retrouver dans ce livre à ce moment-là, donc oui, l'univers était très bien, oui, j'ai passé un bon moment, mais il m'a quand même manqué quelque chose. Ensuite, une histoire qui m'a procuré un très joli coup de cœur et où j'ai passé un superbe moment de lecture. Il s'agit du livre Le Dernier Quai, écrit par Nicolas Delestre et publié aux éditions Grand Angle. Ici, nous y suivons Émile, un hôte accueillant qui a tout simplement pour mission d'accompagner des personnes qui arrivent dans son hôtel vers une destination qui interroge beaucoup, qui effraie parfois, qui fait peur ou qui peut-être envie malheureusement certaines personnes, mais qui nécessite avant tout et surtout de laisser ses bagages à quai et ses petits poids avant de partir, puisque la destination c'est tout simplement le passage vers l'au-delà, vers l'autre monde, puisque il accueille des personnages un petit peu qui viennent de mourir, qui se doivent d'être dans l'acceptation de leur vie, le pardon, pour pouvoir vraiment partir en paix vers l'au-delà. Vous vous doutez bien que malgré tout, malgré le fait que tout se passe bien au début, que Émile accueille comme toujours, comme à son habitude, ses hôtes de manière réglée comme une horloge avec ses petites habitudes bien précises, un jour un grain de sable va venir se glisser dans le rouage. Il faut savoir que toute thématique se rapprochant de près ou de loin à Sous la porte qui chuchote, et pour moi la seule raison qui peut me donner envie de lire un livre est là. J'avais lu Prêt pour l'ultime voyage, vérifiez d'abord que tous vos souvenirs sont en règle. Voilà, ça fait penser à Sous la porte qui chuchote, qui a été un énorme coup de cœur, et vous voyez que franchement ça a été une bonne idée de me laisser tenter, parce que ça a été également un coup de cœur que je ne peux que vous recommander à 1000%. C'est donc une très belle histoire qui aborde un thème qui, pour moi, enfin qui je pense et même j'en suis sûre, interroge énormément de monde, si ce n'est pas le thème qui fait peut-être le plus peur ou qui intrigue le plus de monde, qui est tout simplement celui de la mort. Et donc qu'est-ce qui se passe après, comment ça se passe, est-ce que c'est fini, est-ce qu'il y a quelque chose après, est-ce qu'il y a réincarnation, est-ce qu'il... Enfin voilà, plein de questions, de thématiques, de croyances, de questionnements, de peut-être que, mais je suis pas sûre, en soi, est-ce qu'on peut réellement être sûr de quelque chose ou pas, mais cette thématique est traitée de manière tellement douce, tellement bienveillante, tellement justement, je reprends mes mots de tout à l'heure, mais tellement réconfortante et de manière honnête et poignante finalement. C'est émouvant et juste parce que on aborde tout simplement la thématique également de l'humain avec ses erreurs, avec son parcours. Tout simplement dans le fait de, bah oui, tu peux avoir fait des erreurs dans ta vie, tu peux avoir bien avancé dans certaines étapes, il y a des choses qui vont te faire reculer, qui vont toujours un petit peu te retenir, et que si tu ne l'as pas accepté de ton vivant, il y a un moment où il va falloir tout simplement accepter ces erreurs que tu as pu faire et donc être honnête envers soi-même, parce que oui, on a pu faire des erreurs, oui, on a pu faire des choses peut-être graves ou j'en sais rien, enfin vous voyez un petit peu dans le sens ce que je veux dire, mais il faut le reconnaître et être en accord avec soi-même pour réellement pouvoir partir en paix de manière totale. Tout en faisant écho à ce que je viens de dire, ça aborde le fait de savoir se pardonner. Aussi que ce soit là dans la thématique du livre ou dans la réalité, que peu importe la situation qui se passe dans notre vie, il ne faut pas être dans l'évitement, il faut savoir accepter ce qui vient et pourquoi c'est arrivé,
si on ne sait pas tout simplement que maintenant voilà c'est arrivé et il faut savoir rebondir avec les éléments que l'on a en main. Ça peut faire écho à notre histoire de vie, à notre mission, à notre destinée. Pourquoi est-ce qu'on est sur Terre? Est-ce que voilà il y a une mission, il y a une raison pour ça? Est-ce que voilà tout, encore une fois c'est vraiment une histoire de croyance de je pense qu'on est sur Terre parce que, ou juste bah on vit, on meurt, point. Enfin vraiment ça va dépendre de plein de choses, de notre histoire de vie qui va pouvoir peut-être changer nos croyances, etc. En tout cas peu importe. Vraiment, lisez ce livre, il est très doux, il aborde peut-être une manière de penser à tout ça, une manière de voir peut-être les choses, qui sera en accord avec celle que vous croyez ou pas, mais en tout cas, franchement, cette lecture est vraiment très belle. Elle m'a procuré pour le coup un très joli coup de cœur, j'ai passé un agréable moment. J'ai vraiment été touchée par cette histoire avec ces personnages qui ont chacun leur petit bagage, des objets tout simplement où ils se disent bon bah pourquoi cet objet, ça fait écho à quoi dans ma vie? Ok, ça fait écho à ça, bah, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il reste ce petit truc un petit peu avec moi qui fait comme un petit poids en fait que je dois me libérer, qu'est-ce qui s'est passé qui fait que ça me retient encore. Elle se lit encore une fois rapidement, les planches sont vraiment très jolies et les personnages très doux et tout se rejoint et c'est vraiment très beau à lire, donc en tout cas vraiment n'hésitez pas si ce roman graphique peut vous intéresser. Une très jolie lecture pour ma part. Si je ne suis pas mort, est-ce parce que j'ai une existence à vivre? Je vous parle bien évidemment de Animal de Cécile Alix, publié ici aux éditions Slalom. C'est un livre qu'on avait pas mal entendu parler il y a quelques années, enfin en tout cas moi je l'avais vu pas mal passer, il m'était complètement sorti de la tête et pourtant je m'étais dit si jamais je le trouve pourquoi pas, et en fait j'ai craqué en allant dans une librairie indépendante. Je m'y suis rendue pour précommander un autre livre que depuis j'ai avec moi, mais sur le moment je me suis dit bon j'ai envie de me faire plaisir et d'acheter ce livre. Il a été acheté, lu dans la foulée et j'ai passé un très bon moment. Est-ce que j'ai besoin de vous faire un plus grand résumé que la petite phrase que je vous ai lue qui normalement doit vous donner envie de le lire instantanément, avec tout simplement l'envie de vivre, la force d'avoir tout simplement cette poigne d'exister et de montrer que l'on a envie d'exister peu importe ce qu'il se passe dans notre vie. C'est un récit contemporain assez poignant où l'on y suit tout simplement une jeune personne que l'on suit dans son parcours d'immigration, donc du départ de sa famille jusqu'à son point d'arrivée. C'est une histoire qui est quand même forcément prenante, mais tout ça avec des mots justes et beaucoup de poésie. Toujours de l'espoir mais surtout beaucoup de résilience, et c'est ça qui fait vraiment la beauté de l'histoire, parce que malgré la dureté des mots, la dureté de la situation et du contexte, c'est très poétique. Franchement ça a été pour moi vraiment quelque chose que j'ai trouvé très beau et qui est vraiment ressorti de cette histoire, c'est que c'était bourré de résilience et de poésie, que ça rendait le récit vraiment très bien raconté. Forcément on a beaucoup de thématiques qui sont abordées, notamment la volonté, la vie, la famille, l'humain, également l'inhumain forcément. Je dirais également peut-être les liens, le partage et aussi l'espoir, surtout et avant tout. C'est un roman qui se lit très facilement et qui nous réserve vraiment de belles surprises, de l'émotion et des révélations vraiment jusqu'à la dernière page, jusqu'à la dernière phrase, ça je peux vous le garantir. C'est vraiment une très belle découverte. Je sais pas si vous l'avez entendu, enfin si vous en avez entendu parler, si vous l'avez vu passer ou si vous-même vous l'avez lu, n'hésitez vraiment pas à m'en faire un retour. Mais pour le coup moi je m'attendais pas du tout à cette petite révélation que l'on avait à la fin. J'ai trouvé ça assez sympa pour le coup parce qu'on ne s'en doute pas du tout et c'est vraiment très bien amené, donc franchement même tous les points que l'on suit avec ce protagoniste est vraiment très bien abordé, et encore une fois avec énormément de justesse, de douceur et de poésie, malgré toute cette dureté qui fait que cette histoire en devient quasiment un conte à lui-même. Et voilà, j'ai passé un très bon moment avec cette histoire également. J'ai quand même passé de très bons moments de lecture au mois d'avril, et je peux vous dire d'ores et déjà que ça continue au mois de mai. Mais restons encore dans notre avis lecture d'avril, puisqu'il y a également le livre L'épée dans l'enclume de Marie Mancusi, publié aux éditions Hachette Heroes. Ici, on est bien évidemment sur la dernière réécriture de cette maison d'édition, donc qui est celle sur le roi Arthur. C'est Et si Arthur n'était pas destiné à être roi. Encore une fois, j'ai passé un superbe moment de lecture. Moi, je trouve toujours que ces histoires sont très fluides, même si on change à chaque fois d'auteur, d'autrice. Je sais pas, mais cette collection est d'une telle fluidité que ça se lit très rapidement, mais pour autant, on retrouve vraiment l'essence du Disney qui est douce et pour autant avec une histoire plus profonde que celle qu'on a l'habitude de connaître finalement avec le film d'animation originel. Je dirais cependant qu'ici c'est pas réellement une réécriture, mais on est un petit peu comme celle de Pinocchio où c'est pas réellement une réécriture de l'histoire mais plutôt une suite finalement de on a le Disney qui se passe, on le connaît, voilà, l'histoire se termine et ensuite ça c'est la suite. Donc
Je sais pas si on peut vraiment parler d'une réécriture, si ça rentre vraiment dans le thème. Cependant, j'ai trouvé que les personnages restaient quand même très fidèles à leur caractère Disney finalement. C'est-à-dire qu'on avait des personnages comme Arthur, Merlin et d'autres personnages, je vais pas vous spoiler, mais qui sont fidèles et qu'on retrouve bien avec leurs caractéristiques. Cependant, je l'ai trouvé très jeunesse celui-ci, parce qu'il y en a d'autres qui font un petit peu plus adultes quand on les lit. Et j'ai trouvé que malgré l'évolution de l'histoire, on avait des personnages qui restaient eux-mêmes. Et je ne dirais pas qu'ils n'évoluaient pas, mais finalement qui restaient fidèles à eux-mêmes tout du long. C'est-à-dire que Arthur restait quand même assez innocent, assez mignon. Et malgré tout ce qui se passait, on n'avait pas vraiment d'évolution de la part des personnages. Même si on avait une évolution de la part de l'histoire. Mais sans que ça dénote vraiment avec le cœur de l'histoire. Donc ça restait quand même très fluide à lire. Et ça ne sortait pas non plus de son contexte. Donc c'était pas non plus gênant, mais c'est quelque chose que j'ai repéré. Je dirais que dans l'ensemble, j'ai encore une fois passé un bon moment avec une petite intrigue qui nous tient en haleine du début à la fin, qui tient la route également. C'est assez mignonnet. Je dirais vraiment que pour moi, ce n'est pas du tout mon préféré ni le meilleur que Hachette Heroes a sorti au niveau des réécritures de contes. Par exemple, je sais que j'ai pas mal aimé celui de Pinocchio, malgré le fait que je n'aime pas du tout le dessin animé Pinocchio pour diverses raisons. Celui-ci n'est pas le meilleur, mais ça reste quand même une très bonne lecture et je continuerai toujours d'acheter ces livres parce que je passe toujours un très bon moment de lecture au travers de cette collection, peu importe les auteurs. Encore une fois, su retrouver toujours cette ambiance que je recherche dans ces réécritures de contes, qui me mettent dans un cocon, qui me mettent dans une enveloppe que voilà, je passe toujours un très bon moment de lecture. Et voilà, je n'ai pas du tout été déçue de cette histoire encore une fois. Et pour terminer cet avis lecture, je vais donc vous parler du témoignage. Je vous le présente avec un grand sourire alors que c'est quelque chose d'assez triste puisque c'est un témoignage sur le deuil périnatal. Mais déjà, encore un grand merci à l'auteur et à la maison d'édition. Il faut savoir que la maison d'édition me l'a envoyé à titre gratuit, que c'est pas du tout rémunéré ni rien, c'est vraiment un envoi comme ça. Et que moi juste en échange j'en parle sur les réseaux, mais que encore une fois, même si j'en parle par la demande entre guillemets de l'auteur et la maison d'édition, je reste encore une fois honnête et transparente finalement à 100% dans tous mes avis. Et je dis quand il y a quelque chose qui me chafouine un petit peu dans un avis. Je vous l'avais fait pour un autre livre que j'avais lu fin d'année dernière, je crois, ou début de cette année, je ne sais plus. Donc même si c'est envoyé par l'auteur ou la maison d'édition, je reste franche à 100% dans mon avis. Il s'agit donc du livre Les étoiles ne piquent pas de Alexandre Deveau-Bonduel, publié aux éditions L'écharpe d'Iris. Donc dans ce témoignage, nous y suivons Alexandre qui tout simplement décrit son histoire, puisque Alexandre c'est le papa qui a perdu son enfant, de manière assez brutale en plus. Donc on y suit vraiment le avant, le pendant et le après, surtout le après, mais les premières pages sont vraiment centrées sur qu'est-ce qui s'est passé, comment ça a été géré, les émotions, les réactions finalement, tout ça. Et moi, je crois que dès les premières pages, j'en ai eu les larmes aux yeux parce que c'est décrit avec tellement de sentiments et de puissance que on ne peut qu'être touché par cette histoire qui n'est que réelle finalement. Tout au long de ce récit, on a vraiment le point de vue et le ressenti de cette famille endeuillée au travers des mots du papa, donc de l'auteur encore une fois, mais vraiment toute cette histoire est vraiment décrite du point de vue du père. Pour moi, je trouve que c'est vraiment un très beau message et une très belle, je dirais pas une preuve de courage parce que c'est pas ce que je veux dire, mais franchement ça nécessite quand même beaucoup de courage d'écrire cette histoire là. Mais je pense que, puis l'auteur, enfin le père le dit lui-même finalement, que ça a participé à cette étape du deuil, et de le partager ça peut peut-être aider également d'autres pères, et je sais que ça l'a fait parce qu'il y a eu des retours dessus. Oui c'est dur, oui c'est une étape, enfin pour moi c'est quelque chose, je pense que c'est une situation, une des pires situations qui peut arriver, de perdre son enfant, et pour autant c'est un très beau message sur la résilience, sur la force et sur aussi la puissance des liens dans une famille et de l'entraide, que ce soit de l'entourage, de la famille ou même du couple ou d'un autre enfant qu'il y a dans la fratrie. Enfin vous voyez vraiment cette importance en fait d'être soutenu, et que demander un coup de main, eh bien c'est normal parce que parfois on n'a pas forcément toutes les clés et c'est normal dans une situation comme ça de ne pas pouvoir se relever de soi-même, mais qu'on a juste besoin parfois d'un petit coup de pouce, d'un petit coup de main, d'être un petit peu boosté, ou de tout simplement qu'on nous donne les ressources nécessaires pour après réussir je dirais pas à passer au-dessus de cette étape, mais justement à passer dans cette étape peut-être plus facilement avec un petit peu plus d'aide pour pouvoir en ressortir de manière pas détruite, décomposée, émiettée. J'ai trouvé que c'était très poignant mais également très honnête et vraiment dans la réalité quant au fait que on voit vraiment que les pères sont souvent représentés, et je dis pas que c'est faux, mais dans le sens où le père c'est le pilier de la famille, le père protecteur, donc c'est le père qui doit soutenir sa femme parce que la mère c'est quand même elle qui a mis l'enfant au monde. Donc je remets pas ça en question, mais dans le sens où
bah, le père aussi quoi, il empathie et peut-être même autant que la mère. Après tout dépend des familles, tout dépend du... Voilà, chaque personne est différente, chacun exprime son deuil différemment, mais que très souvent le père doit un petit peu plus porter de manière silencieuse ce deuil, alors qu'il ne faudrait pas, faudrait que le père soit autant aidé que la mère, alors que là peut-être que le père porte un peu plus ce deuil en mode bah je dois le porter pour ma famille. Il y a également des références d'autres œuvres qu'on nous partage justement si on veut un petit peu plus se renseigner ou que l'auteur a pu lire lui-même. Enfin vraiment on a d'autres références qui sont vraiment très intéressantes. Donc franchement n'hésitez pas à découvrir ce témoignage. Encore une fois merci à l'auteur et bravo à l'auteur tout simplement d'avoir pu partager cette histoire de manière aussi honnête avec des mots très justes. Et moi j'ai été vraiment très touchée dès le début par cette histoire et je l'ai trouvée vraiment très juste, que ce soit dans la description du schéma familial, de l'étape du deuil, de la reconstruction de la cellule familiale. Vraiment tout a été abordé de manière juste, mais en même temps c'était juste la situation réelle de l'auteur et enfin du père, hein, parce que au-delà de l'auteur c'était avant tout, enfin et c'est avant tout un père. Et juste j'ai trouvé ça mais d'une justesse et d'une douceur et en même temps d'une dureté incroyable. Et vraiment, si ce témoignage vous intéresse, n'hésitez pas à y aller. Alors oui, c'est une thématique très dure à aborder. N'hésitez pas à aller lire ce livre parce que pour moi, c'est un témoignage qui est assez court, mais qui arrive comme une vague et qui bouleverse tout et qui pourtant est très intéressante et impactante à lire. Donc vraiment, encore une fois, bravo à l'auteur, bravo à la maison d'édition et merci vraiment d'être venu me partager ça parce que c'était incroyable. Et donc voilà pour cet avis lecture avec des lectures très variées, très diverses. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé et vous aura peut-être donné envie de lire certains livres. En tout cas, je l'espère, n'hésitez vraiment pas à me le dire. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite de très belles lectures d'ici là. Salut!